Bon, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série transformer et aménager un véhicule en camping-car. Alors là, aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, les normes. Aïe aïe aïe. Les normes AFNOR. Alors là, à la fois très simple et puis en même temps c'est d'une complexité à en perdre les cheveux, quoi. Hein? Je dis pas des conneries, vous voyez là? Voilà, hein? Non, les normes, c'est qu'il y a des normes qui sont très intéressantes, et il y en a d'autres qui sont sans queue ni tête, quoi, clairement. Voilà. Et pourtant elles sont indispensables à respecter si vous voulez arriver au bout de votre projet. Voilà. Donc avec cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier la tâche de la recherche qui m'a pris un temps de fou. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous donner plusieurs normes et vous les montrer dans le car, comme ça vous pourrez voir visuellement à quoi ça correspond. Alors toutes les normes que je vais citer, et toutes les autres d'ailleurs, elles sont normalement payantes et elles sont sur le site de l'AFNOR. Voilà, il faut compter en moyenne 250 € pour ces normes-là. Je vous les donnerai après. Voilà. Après, vous les trouvez plus ou moins facilement et gratuitement sur le net. Je vous donnerai pas de lien parce que c'est pas bien, il faut les payer. Hein. Mais voilà. Mais moi, ce que je vais vous mettre, par contre, je vais vous mettre le lien dans la description pour télécharger le guide de l'aménagement des camping-cars qui date de 2009. Donc, il est plus à jour. Mais cela, ça peut vous donner déjà une bonne vision du type des normes à respecter. Voilà. D'ailleurs, dans ce manuel-là, il y a certaines normes qui sont plus à jour, mais la plupart sont à jour. Voilà, encore. Donc, je vous mets le lien. Alors, déjà, on va commencer par le commencement. Si vous avez vu la vidéo précédente de la série, je disais déjà qu'il fallait télécharger la RTI, donc réception à titre isolé, pour le dossier de l'homologation. Et ben dessus, il y a déjà pas mal d'infos sur les normes à respecter. Voilà, je vous mets une petite image. Hop. Donc maintenant, concernant les normes AFNOR, donc c'est les normes concernant l'aménagement d'un véhicule en autocaravane, on est d'accord, en camping-car, quoi. Voilà. Il y en a trois indispensables à respecter à la lettre. Vous avez la norme, donc je vais vous les faire afficher à l'écran. Vous avez la norme NFEN 1646-1, qui est la norme sur les exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. Donc c'est quoi ces normes? En fait, vous verrez. On y reviendra en détail. Après, il y a la norme NFEN 721. Donc ça, c'est la norme sur les exigences de ventilation et de sécurité. Enfin, des exigences de ventilation de sécurité. Voilà. En gros, c'est les aérations permanentes qu'il doit y avoir dans un véhicule homologué. Et la dernière norme, c'est la NFEN 1949-A1. C'est la norme spécifique aux installations des systèmes GPL. Voilà, en gros, c'est si vous utilisez le gaz dans votre véhicule, vous devez respecter ces normes-là. Voilà, donc ce sont les trois normes que vous devez absolument respecter pour espérer obtenir une homologation en VSP, quoi. Voilà. Il y a aussi deux autres normes. C'est la NFEN 1648-2. Alors ça, c'est la norme relative aux installations électriques à très basse tension. Donc c'est sur les normes sur le 12 volts ou le 24 volts. Et après, vous avez la norme NFS 56-201, qui est la norme relative aux installations électriques en 220 volts. Voilà. Alors, ces normes-là sur l'électricité ne sont pas contrôlées. Alors, parfois, si. Parfois, les organismes de contrôle comme Caligaz ou Veritas, surtout Veritas, contrôlent quelquefois les normes électriques. Mais sinon, elles sont pas contrôlées. Et ça, c'est assez dingue d'ailleurs. Donc, dans tous les cas, même si ces normes elles sont pas contrôlées, vraiment, c'est même pas un conseil, faites-le, c'est ultra important. C'est tout ce qui concerne l'électricité, faites quelque chose de propre et aux normes, parce que là on parle de la sécurité des occupants du véhicule, et surtout s'il y a des enfants. Ouais, moi c'est vraiment un truc, c'est là où j'ai même pas essayé de gratter 1 € dessus, c'est bien sur l'électricité, quoi. Voilà. C'est vraiment de la sécurité vitale, on va dire. Parce que vous électrocutez, vous restez collé, vous pouvez crever, quoi. Ou alors,
vous respectez pas les normes, il y a un problème électrique, le car il crame quoi. Voilà, enfin le car ou le véhicule crame. Donc vraiment un point important, respectez vraiment les normes, faites ça propre quoi, avec du bon matos. Là on prend pas des trucs chinois ou quoi. Voilà. Alors quelques petits exemples de normes à respecter. Par exemple, quand vous remplacez, quand vous changez quand vous mettez des vitres sur le côté, tous les vitrages autres que ceux d'origine que vous installez sur le véhicule doivent comporter un marquage. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, en noir, il y a un marquage et dessus, c'est gravé ici là en tout petit R43. Voilà, ce marquage là, il est indispensable. En fait, ça veut dire que les vitres, c'est des vitres qui sont homologuées pour un véhicule qui va rouler sur la route. Voilà. Donc très important. Alors une deuxième norme aussi, c'est si votre lit est à plus d'1 mètre du sol, matelas compris, hein, vous devrez mettre en place un dispositif visant à empêcher la chute. Alors, sur ma page, hein, donc si c'est une protection rigide comme ça, vous voyez là, hop, c'est une protection rigide, la hauteur minimum doit être de 15 cm. Voilà. Si c'est une protection souple, comme un filet par exemple, c'est minimum 25 cm de haut et elle ne doit pas se déformer de plus de 10 mm sous une force de 100 N horizontale au milieu de la protection. Ouais, vous avez décroché. Mais moi aussi sur ce truc là. C'est pour ça que j'ai mis un truc rigide. Voilà. Après, il y a une autre chose aussi. Une étagère ou un placard, comme là-haut, par exemple, ou là, au-dessus. Donc voilà, donc ces placards, donc une étagère ou un placard situé à plus d'1 mètre du sol doit être équipé d'un système empêchant le contenu de sortir et donc d'être un risque pour vous. Donc ça peut être un loquet. Moi j'ai opté pour des, vous savez, les sécurités enfants comme ça, autocollantes. J'ai mis ça là et là, et comme ça, ça simplifie. Donc quand on roule, on doit mettre la protection comme ça, hop, et là ça s'ouvre pas. Et puis quand on s'arrête, on décroche et puis on peut ouvrir notre placard quoi. Donc après, il y a une autre norme importante, par exemple. Donc là, tout ça, ce que je vous donne, c'est des exemples. Hein. Il y a une norme sur l'aération permanente. Il y a une ventilation qui doit être obligatoire et permanente. Donc vous voyez, moi, sur le car, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou dans la porte, hop, qui ressort là. Donc vous avez une ouverture. Et donc ça, c'est l'entrée d'air. Et les sorties d'air, elles sont garanties par les lanterneaux, avec une aération permanente, là. Et vous en avez une autre tout au fond, ici. Voilà. Donc là, je vous fais, je vous affiche un tableau. Une autre norme, par exemple, indispensable, c'est tous les meubles de rangement qui s'ouvrent. Hein. Donc là, c'est des tiroirs, c'est des grands tiroirs, ou même les portes de placard. Vous devez avoir une fermeture. C'est-à-dire que quand le véhicule roule, vous devez mettre un système qui empêche le rangement de s'ouvrir. Ça, pareil, c'est indispensable. Donc vous pouvez mettre des loquets comme ça, vous pouvez très bien mettre, comme j'ai mis en haut, hein, des fixations comme ça, des sécurités enfants. Enfin, après, à vous de voir, quoi. Hein. Ça, c'est au choix de chacun, mais c'est indispensable. Pareil, une autre norme importante, c'est celle des portes pour la salle de bain et pour les toilettes. Donc moi, j'ai opté pour des portes accordéon, sans serrure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loquet. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les normes, si vous avez des portes, que ce soit sur les toilettes et sur la salle de bain, s'il y a un loquet, vous devez avoir une sortie de secours dans la pièce. Ou alors, il faut que la pièce se trouve à moins de, je sais plus, je crois que c'est 2 mètres, ou 1,50 m de la porte d'entrée, de la porte de l'issue de secours pour l'extérieur, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 1,50 m. Voilà. Donc, il faut que la poignée avec le loquet soit à moins d'1,50 m de la sortie du véhicule, si vous voulez pas être obligé de mettre une sortie de secours dans la pièce. Voilà. Et puis une autre norme aussi, il faut savoir que les passages dans un véhicule, hein, donc aménagé, que ce soit pour la salle de bain, etc., vous devez avoir minimum 48 cm de large
par 1,59 m de haut. Voilà. Donc voilà, tout ce que je vous ai montré, c'était des exemples hein, dans mon véhicule. Mais voilà, comme je vous disais dans le premier épisode de cette série, deuxième épisode, je sais plus, bref, on s'en fout. C'est essayez de respecter les normes scrupuleusement. Et si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à appeler l'Adréal, à vous renseigner, etc. Voilà. C'est parce que là, il y a des choses, si vous les faites mal, bon ben, il y a toujours possibilité de les modifier. Mais il y a d'autres choses, une fois que c'est fait, c'est fait. Et si ça passe pas à l'Adréal parce que c'est mal fait, ou parce que ça ne respecte pas les normes, hein, là vous allez être emmerdé pour modifier ça, quoi. Voilà. Donc bah, écoutez, cette partie-là est terminée. Et puis bah, on se retrouve prochainement pour le nouvel épisode. Allez, ciao!